Voilà, on n'a pas besoin d'eux parce qu'ils sont des poids plumes. On a besoin de pas des poids lourds. Les peuples de Côte d'Ivoire pour les convaincre. Et donc, ces rendez-vous-là, c'est avec le peuple de Côte d'Ivoire. Eux, ils ne pourront pas nous arrêter. Ils ne pourront pas arrêter la dynamique lancée. Même s'ils veulent, ils créent, ils fabriquent toutes les lois. Sous Pétain, sous Hitler, sous Milosevic, ça c'est leur problème. Sous Gorbatchev, ça c'est leur problème. Mais en 2025, vous allez plier bagage. Retenez ça. Même s'ils veulent qu'ils aillent exhumer des lois depuis 1900 Toé, et puis ils pensent s'imposer par la force des lois, par la force du dictat, du satrape d'Abidjan, il faut le dire à Draman et sa clique. 2025, c'est pas comme 2020. Vous pouvez sauter, hein? Mais nous avons rendez-vous avec le peuple de Côte d'Ivoire, pas avec vous. On a rendez-vous avec notre peuple, pas avec vous. Parce que le fauteuil présidentiel n'appartient pas à Ouattara. Il n'a pas à s'agripper sur un fauteuil qui n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas le royaume de Sendou, qui est un royaume familial. Et que le cousin peut être le roi. La Côte d'Ivoire n'est pas un démembrement du royaume de Sendou. Que ce monsieur comprenne très bien. Et qu'en 2020, 2025, le rendez-vous là sera avec le peuple de Côte d'Ivoire. C'est avec lui qu'on va s'expliquer. Pas avec eux. Comprendra qui pourra. On va écouter ça encore. Écoutez. La lecture. Écoutez-le. Je vous le dis, non, moi c'est sans complexe. Je vous le dis. Voici pour aller droit au but. Monsieur Laurent Gbagbo a été condamné par la justice. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement. Écoutez bien. Il a été gracié. L'infraction n'est pas, moins la peine, mais pas les faits infractionnels. Mais aujourd'hui, si le PPAC ou des individus lance un appel au public à l'effet de contrarier l'autorité, en solidarité avec M. Laurent Gbagbo, il tombe sous le coup de cette disposition. Voilà. Attendez. Donc, le débat est clos. Il n'y a pas à attendre déjà. Parce qu'on ne peut pas faire, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous, conscient, concis, précis, intelligent, vous pouvez faire confiance à Ouattara? Et mieux, à ces talibés? Non. Pardon, je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne crois pas que vous, des personnes limpides, lucides, pragmatiques, intelligentes, vous allez faire confiance à Ouattara. Mieux, vous connaissez l'individu. Et mieux, c'est démembrement. Et c'est à ces soufifs-là que vous allez croire à la litanie des menteurs, à la litanie des mensonges. Mais on va aller, il y a de cela quelque temps, aller convoquer encore un autre ventripotent coiffé d'un bagnero appelé Cissé Ibemba Congo. Frères et sœurs, c'est devant vous ici, en Modovision, les mêmes individus stipendiés, ces mêmes cancres, ont reparti les chaînes de télévision et de radio pour dire à vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous regardant ici, droit dans les yeux, vous dire que Ouattara peut faire un troisième mandat. Est-ce faux? Écrivez ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est écrit. Ils veulent sortir par des acrobaties, les arguties, les contorsions, les raccourcis, les tunnels, les égouts, nous dit premier mandat de la Troisième République. Mais ils prennent les moutons ils nous prennent pour les moutons. Mais non, on n'est pas pareil. Vous avez une galaxie de moutons décervelés, de lobotomisés, de formatés, et là, et nous là, il y a deux cas. Et ils ont donné leur cerveau en location, notre cerveau est là, dans la cabosse. Alors, est-ce vrai, est-ce ou faux que les juristes de Ouattara sont venus sur les chaînes de radio vous dire, peuple mien de Côte d'Ivoire, que Ouattara peut être candidat en 2020, on va écouter si Bakongo. Alors, allez-y dire à ce monsieur-là que nous n'avons pas oublié. On dit les sorciers oublient, mais les parents d'Aviti n'oublient pas. Je reprends. Les sorciers oublient, mais les parents d'Aviti n'oublient pas. Ah, vous avez oublié déjà?
votre troisième mandat, vendu ici, on va écouter. Ah, Pompé, on va ici convoquer ici Bakongo. On va l'écouter. C'est important. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils pensent qu'ils vont venir nous vendre que c'est pas... On va écouter ici. On va d'abord convoquer. Si c'est Ibn Bakongo. Monsieur Bakongo, on vous écoute. Monsieur Vatripotent, qu'on fait des bagnoros. Et à Pompé, c'est parti. 1, 2, 3. Boumi, on y va. Monsieur Bakongo, on ira méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je veux dire la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? 183. Comment? Est-ce que M. Bakongo, la Constitution actuelle, donne le droit à M. Ouattara de faire un troisième mandat? Il dit non. Mais qui est Bakongo? C'est le Soudan qui passe le temps à casser les maisons des gens, les mosquées, les églises. C'est corrompu, qui est fait. Mais il était membre du panel qui a écrit la lettre et l'esprit de la Constitution de Côte d'Ivoire, composée par Cissé Ibn Bakongo lui-même, Sansan Kambile, Jacqueline Ob et Ouaga Obu. C'est ceux-là même qui ont écrit la Constitution de Côte d'Ivoire. Et pour rassurer les Ivoiriens, ils ont arpenté les chaînes de télévision et de radio pour vous dire qu'il était juridiquement impossible à M. Ouattara d'être candidat. Et c'est les mêmes qui viennent encore nous vendre une loi. Mais on n'a pas confiance à vous. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire a cru en 2016 à la Constitution. Mais force est de constater que quand le peuple est sorti pour faire barrage, même Bakongo a fait un rétropédalage. Et c'est eux qui reviennent encore avec la toge des corrompus, des vendus, des manipulés, des suppositoires. De nous dire que non, la loi que vous voyez là, c'est vous interprétez mal. Non, non, non. Parce qu'il n'y a pas de juriste au RDR. Bakongo aujourd'hui là, il est ministre-gouverneur. Mais lui, c'est-à-dire que devant le monde entier, il a les gens dans les yeux. Et puis il ment. Il ment, il ment, il ment comme Ouattara. On va essayer d'écouter Bakongo. On l'écoute. Monsieur Bakongo, est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je veux dire la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? 183. Écoutez. L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République? Qui a mis déjà vous savez la main quoi? sur le cœur Vous savez pour quoi? dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Africa 24 en 2020. Ce sera quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. Voilà. Monsieur Bakongo a parlé ici. Il dit son maître, le Bouddha, en chef, a dit qu'il ne s'est pas candidat en 2020. Mais qu'est-ce que vous avez entendu chez vous? Quand Amadou Gon, malade, sachant bien, Ouattara lui-même, l'impose comme candidat, comme successeur, sachant bien même que le monsieur avait un problème sanitaire, il a imposé. On a vu la suite. Mais la demi-douzaine de cadres qu'il avait là, Ouattara s'est imposé. En ce moment, Ambak était vraiment, il avait la cote de la popularité. Ouattara a préféré lui-même rempiler. Parce qu'il n'a jamais eu l'intention de quitter le pouvoir. Jamais. Jamais de la vie. Il allait lire un discours là-bas, laconique. Un discours loufoque. Là-bas, Konoko, je n'étais pas candidat en 2020. Non. Il n'a jamais passé un seul instant
Il n'a jamais eu cette volonté sincère. Mandela Madiba a quitté le pouvoir, ce qu'on lui demande. On voit au Bénin avec les Yahi Boni qui sont partis, qui disent non, c'est bon, basta, on s'en va. Ils sont partis. Ouattara, c'est un homme qui adore le pouvoir. C'est un homme de pouvoir. La jouissance du pouvoir. Il aime comme on baisse ses pieds, le maître absolu. Lui, il pense que c'est le royaume des Sindou. Puisqu'il a grandi dans une lignée monarchique du royaume des Sindou. Donc lui, pour lui, la Côte d'Ivoire est un démembrement, un quartier, on peut pas dire un compartiment de la maison royale des Sindou. Et donc, il nous impose ses desiderata, il nous impose ses caprices de prince. Il nous impose ses caprices de prince. On doit laver ses pieds, on doit être ses sujets, on doit être des ados-moutons. Ah bon? Mais monsieur, vous vous trompez effectivement, monsieur. La Côte d'Ivoire n'est pas un compartiment du royaume de Sindou, gouverné à l'époque par ta famille. Non, il faut lui dire ça. Dites à ce monsieur-là. C'est un juriste, hein? Un juriste qui est venu dire à tout le monde que Ouattara peut être candidat. Mieux, il ne s'est pas arrêté là. On va encore l'écouter. Donc, attends. Il y a un qui vient, un tendu qui vient sur la chaîne de télévision. Il vient comme un qui? Non, de vous à moi. Les serpents t'ont mordu. Tu vois les vers de tête, t'as pas peur? Si ces gens ont volé, comment dirais-je, un bœuf, mais ils peuvent voler même une paire de 25 francs, parce que c'est des voleurs. S'ils ont volé une caisse d'or, mais ils vont voler une caisse de diamants, parce que c'est des voleurs, c'est des menteurs. Donc ils vont venir sur une chaîne de télévision, pour venir dire non, vous savez, comment dirais-je, c'est pas un individu, on vous connaît. On vous connaît. D'après Passage Dabani, on vous connaît. Les gars là mentent beaucoup. Oh. Il s'appelle Draman Ouattara. Lui et ses petits. Oh. Il passe le temps à mentir. On vous connaît. Oui, on vous connaît. Les papatos, les menteurs, les Djaïeli, les Sotila. On vous connaît. Oui, on vous connaît. Des menteurs. Des menteurs. Ah, vous pensez que nous, attends, on en est hier? On n'a pas de la dernière pluie, hein. On vous connaît, les gars. Ah, vous voulez vous asseoir pour nous demander que quoi? Que quoi? Comment? Qu'on fasse nous confiance. Faites confiance à qui? Un Ivoirien et toi, c'est passé où? Un Ivoirien et toi, c'est passé où? 25 000 francs, c'est pas par mois, par 25 à Dolamini. 20 mois. 20 mois. Ah bon? Je pense que la Côte d'Ivoire avait 20 ministres. C'est passé où? Il a à peine de 60 ministres. Hein? 20 mois. C'est lui là, on veut qu'on fait encore, à lui là, qui a un budget de près de 400 milliards. C'est à lui là. Lui et c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Non, non, pas 40 voleurs. Ali Baba et les 60 voleurs. Et tous ceux qui bavardent comme ça là, qui ouvrent leur gueule là, mais ils gagnent dedans. Tant que Ouattara est là, et ils sont les passages diplomatiques, ils volent, ils ont fait des missions. Et ils viennent pour des inepties, des idioties. Batra Diako, ma bataille sur tes.com, matin, midi, soir. Bat de vauriens,